Bonjour, bonjour chez vous, c'est Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos. Et en faisant donc, cliquez sur la sonnette qui est à droite, la cloche qui est à droite de votre écran pour des notifications à venir. Ok, bon week-end chez vous, c'est déjà vendredi, c'est le début du week-end parce que moi je travaille pas vendredi, je travaille de lundi à jeudi. Donc j'ai 3 jours, je veux dire 3 jours de pause pour le week-end. Mon week-end a commencé. Surtout vous avec des cheveux rouges, avec des rouges à lèvres, un peu plus sérieuse et tout, parce que j'ai pris plus de temps. J'ai plus de temps aujourd'hui, quoi. J'ai pas à me presser pour me rendre, pour faire une petite sieste préparée, et puis après me rendre au boulot. Je travaille jusqu'à 3 heures du matin. Je travaille de 16 heures à 3 heures du matin. C'est donc ça, c'est ça la vie aux États-Unis. Voilà, aujourd'hui, nous allons répondre à la question de, je crois que c'était la question de Kwaku. C'est une suggestion aussi. Il m'a demandé de parler de prodiguer quelques conseils sur, à propos des gens qui viennent juste d'immigrer les États-Unis, des gens qui viennent donc nouvellement, spécialement d'Afrique pour les États-Unis. Quelles sont les étapes à respecter, que faire? Bon, voilà, sans tarder, je vais te dire. La plupart des gens qui viennent de l'Afrique sont ceux qui ont déjà une résidence, parce que souvent ils ont joué à la loterie, ils ont gagné, donc ils ont les papiers. L'ambassade vous donnera une enveloppe et vous allez montrer votre passeport avec tous les tests possibles qu'on vous demande là et les vaccins. Vous allez à l'ambassade va donc vous donner le visa. Après avoir reçu le visa, vous prendrez votre vol pour les États-Unis. Disons, vous allez descendre ici à New York. Une fois à New York, vous passez nuit. Sûrement votre vol va arriver le matin, vous allez vous reposer toute la journée. Ceux qui sont même courageux comme moi-même, j'avais fait le même jour, j'avais fait mes courses. Donc, tu te rends à l'immigration, tu déposes. L'ambassade, en fait, te donne, tu as ton passeport avec une enveloppe, non? Contenant les papiers 2 fois. À l'aéroport, déjà, juste quand tu atterris à l'aéroport, déjà l'immigration de l'aéroport a fait entrer ça sur ordinateur, sur le computer. C'est déjà dans tout le système des États-Unis. Tu ne vas pas dire non, je fuis cet état pour un autre. Non, 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 non. Tu es déjà là. Une fois à l'aéroport, déjà, tu as foutu tes pieds aux États-Unis. Tu es dans le système. Alors, à partir de là, maintenant, on te dira de... non, si tu te rends à l'immigration, tu déposes des papiers, donc ils te diront donc dans 10 jours, tu vas recevoir ta green card à la poste, donc par mail, ils vont te l'envoyer, tu retournes à la maison, donc tu attends 10 jours, le temps que tu te reposes aussi avec le décalage horaire et tout le changement de saison et tout, de t'ajuster culturellement aussi petit à petit déjà, parce que 10 jours c'est quand même beaucoup, voilà, donc ils accordent 10 jours, mais en réalité c'est pas 10 jours, ça fait moins de 10 jours, tu auras donc ta carte de résidence par poste, après il y aura... tu iras au bureau de Social Sécurité, tu auras une carte de Social Sécurité, et après cette carte-là, il y aura le driver. Tu passes donc ton test de conduite pour une licence, comment ça s'appelle? Permis de conduire, pour le permis de conduire, et puis c'est fini. À partir de là, tu peux vaquer à tes occupations. Si tu vas aller faire des études, tu vas dans les collèges selon le projet que tu as, selon le plan que tu as, tu veux devenir ingénieur, médecin ou qui que ce soit, je ne sais pas, donc selon ton choix, tu iras donc à l'école comme tu veux. Sinon, et puis si tu ne peux pas dire, voilà, j'étudie, je ne fais rien, on combine toujours parce que tu auras un loyer à payer, tu auras des factures à payer, donc il faut absolument trouver d'abord du boulot, et une fois que tu as le boulot, c'est fini, c'est la vie, quoi, c'est la vie. Pour nous, Africains, je dis, quand vous arrivez, souvent, il faut trouver quelqu'un qui a déjà vécu là. Comme ça, la personne va vous guider. Beaucoup de gens ont perdu confiance parce que les gens qui trouvent aussi ici, c'est pas tout le monde qui est sérieux. Il y a des gens qui sont ici, mais qui n'ont pas... Bon, je veux dire, like, en cours, je veux dire qu'ils n'ont pas votre étoile. Ils peuvent être jaloux de vous au lieu de vous guider étape par étape et vous dire, voilà, voilà, ne fais pas ceci, cela, parce qu'à la fin, ça ne paye pas, ne fais pas ceci. Non, non, non. Eux, ils vont seulement vous dire, non, allons au boulot, faites ceci et reste chez moi pendant quelques temps. Et puis, quand tu auras le temps, tu vas quitter. Quand tu acceptes de vivre chez lui, par exemple, le loyer, parce que, bon, ben ça, je ne condamne pas, parce que quand même, la vie est chère aux États-Unis. Il va commencer à te... Il sait déjà, par exemple, bon, je vais donner juste des exemples. Par exemple, tu fais 1500 dollars par mois. Il y a des gens qui t'exigent 800 dollars de ce que tu fais. Seulement parce que tu dors chez lui, tu as peut-être une chambre et puis tu es là momentanément. C'est pour ça qu'il faut aller chez des gens que vous connaissez. Si ce n'est pas un membre de famille, même un ami, parce qu'on a vu des cas, hein, une cousine qui a vraiment rejeté sa propre cousine. Donc, il y a des choses bizarres qui se passent ici. Il faut seulement avoir... une bonne compagnie parce que si vous habitez chez quelqu'un pendant qu'il vous dit des trucs, ça peut être des faussetés, ça peut être archi faux, mais il faut toujours avoir une deuxième opinion comme je le dis. Et comment avoir une deuxième opinion, c'est de vous faire connaître dans la communauté. Je ne suis pas membre
d'une communauté quelconque. Aujourd'hui, avec le développement, on a tout sur Google. Tu n'as pas à poser des questions aux gens, tu peux toujours aller sur Google. N'importe quelle question que tu as, tu tapes, la réponse sera là. Et pour te déplacer, on va toujours te guider. Quand tu viens ici, tu as une green card. Dès que la carte est là, même le jour suivant, tu peux prendre déjà une voiture à crédit. Je vous conseillerais de ne pas le faire à cause des intérêts. Tu peux prendre une voiture, on te dit pendant que c'est à 10 000 $. Le jour où tu sauras, tu vas perdre ton boulot, mais tu n'arrives pas à payer les 13 $ qu'on te demande de payer par mois ou 50 $ par mois. Cette voiture de 5 000 pourrait te coûter 40 000 $ à la fin. Il faut faire attention. Donc, c'est mieux d'être un peu patient. Vous habitez chez quelqu'un, vous participez un peu financièrement, même dans la vie de famille aussi. Quand vous faites quelque chose, ne soyez pas là comme une charge, on te voit juste pour regarde-moi ces parasites, qu'est-ce qu'il fait ici. Pendant que vous êtes chez la personne, vous montrez que vous êtes humain. Si vous êtes une femme, si vous êtes une fille, vous pouvez par exemple même nettoyer un peu ou même participer même dans le truc de la maison, quoi, parce que pour que vous ne puissiez pas vous sentir exclus. Donc, participez vraiment dans la vie vive de la famille qui va vous recevoir. À part cela, les garçons, quand vous sortez, donc, soyez curieux quand vous voyez les autres Africains. Au même, donc, si vous venez d'un pays anglophone, déjà, c'est pas de problème. D'ailleurs, moi, ces vidéos, je les fais pas pour les anglophones parce que eux, quand ils viennent ici, c'est juste un changement. C'est vraiment simple. Ils sont dans le bain directement, ils vont les études et tout et tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais le problème, c'est pour nous, les francophones. Quand tu as ta résidence, tu viens, tu es francophone. Oui, le boulot est là, oui, l'école est là. Tu n'iras pas straight directement, tu vas à l'université parce que à cause de la langue, ça sera impossible. Mais dans les mêmes universités, les mêmes collèges te donnent aussi des options. Donc, tu commences par ce qu'on appelle ESL. Si tu comprends pas bien l'anglais, mais tu peux être au niveau quand même même de l'écrire un peu ou de saluer ou parce que en fait l'anglais tu peux même lire comme ça tu comprends, mais ce qui compte quand tu arrives ici c'est l'audition, c'est l'ouïe. Ton ouïe là doit s'ouvrir. Ça va s'ouvrir comment? En écoutant souvent l'anglais. Moi je conseille toujours aux gens qui viennent de regarder des dessins animés, parce qu'il n'y a pas d'enfants en ce moment là, donc regardez beaucoup des dessins animés, les petits enfants, leurs films aident vraiment les gens pour commencer à comprendre l'anglais. Et puis, une fois, vous pouvez écrire mais même sans l'anglais déjà. Ça, je dis pour des gens qui veulent aller étudier. Si vous voulez faire des études académique. Mais sinon, pour le boulot, dès que vous avez votre carte, le jour après, vous pouvez travailler. Le travail aux États-Unis, si c'est rien, tu peux travailler n'importe quand. C'est juste ton endurance, ton énergie et ta volonté qui compte. Ça dépend vraiment de toi. Et si aussi tu es courageux comme ça, comme des gens qui viennent des bobos du lasso, là, déjà, il a joué au football à pied, il est déjà fort et tout, et tout, et tout. Il vient ici, bon, bah, il a les papiers, bah, il va au boulot, hein, comme tous les dialogues que je connais ici et tout. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de Ghanéens ici, mais eux, ils ont étudié, ils avaient eu de la chance quand Kofi Annan était aux Nations Unies, il avait autant de bourses, alors il envoyait ça dans son pays, il a fait venir ces gens aussi. Je crois qu'ils jouent même pas à la loterie, je ne sais pas si maintenant ils peuvent, ils étaient exclus parce qu'il y avait déjà autant de Ghanéens ici. Même le truc de loterie, peut-être vous ne savez pas, ça va selon les quotas. Il y a certains États qui ne sont pas, certains pays qui ne sont pas supposés jouer parce qu'ils sont déjà représentés ici en grand nombre. C'est donc cela. Ne soyez pas jaloux des autres, ne soyez pas pressés, ne comparez pas votre vie à celle des autres parce que chacun dans la vie a son étoile. Vous pouvez venir après, mais vous retrouvez mieux dans la vie que la personne qui a vécu ici 20 ans. Ça dépend seulement de votre étoile. Moi, je me dis, je suis une personne très optimiste. Je dis toujours que non, si Dieu veut, donc je peux tout accomplir. Il suffit d'une prière, Dieu va accomplir. Si toi-même tu viens déjà dans ta tête, tu es sérieux, je viens aux États-Unis pour changer ma vie et tout, tu peux avoir même tes projets pendant que tu es là, que tu rédiges, tu ne montres à personne. Quand tu viens, sois seulement patient, commence à mettre de l'argent de côté petit à petit. Et puis, tu peux aussi habiter chez des gens, tu trouves. Mais deux fois, les gens, en fait, ils vont pas te maltraiter. Quand tu es, par exemple, dans une famille où la femme, où tu es ami ou connaissance ou apparenté avec le monsieur, ça risque de ne pas marcher avec la femme. C'est pas toutes les femmes, et toutes les femmes n'est pas bien élevées, toutes les femmes ne sont pas, je veux dire, toutes les femmes ne sont pas bien élevées, toutes les femmes n'ont pas de bonne manière, il faut sûrement faire attention. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours prendre une deuxième opinion. Il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de menteurs, beaucoup de gens qui veulent utiliser ceux qui viennent nouvellement. Donc il faut te créer vraiment un réseau des gens qui peuvent
en qui tu te confies et tu vas lire l'honnêteté dans leurs réponses, quoi. À part ça, comme je le dis, aux États-Unis, si rien ne se cache, le Google là que vous voyez, c'est pas juste pour voir les mails et tout et tout. Tu peux taper n'importe quelle question, tu poses, tu appelles même un taxi par là, tu commandes même la nourriture par ordinateur. Donc tu n'as même pas besoin vraiment d'opinion des gens. Peut-être juste parce que tu viens d'arriver ou peut-être tu maîtrises pas la langue, tu pourras toujours recourir à cela, mais sinon, juste sur ordinateur, sur ton cellulaire, tu peux poser autant de questions et tu auras donc des réponses. Moi, je vous conseillerais seulement d'être vraiment patient, de faire toujours preuve de maturité et de patience, parce que si tu n'es pas encore installé, même la personne qui t'héberge peut te maltraiter. Mais si tu sais que tu as un projet, sois seulement patient. Ne réponds pas. Souvent, ce sont les femmes dans des maisons qui mettent les gens qui viennent nouvellement mal à l'aise. Elle va te dire, ah, fais la vaisselle, fais la lessive, fais ceci, cela, parce que son mari... Je vous dis qu'il y a des histoires affreuses qui se passent. Je connais un couple, un jeune qui venait de Kinshasa, une famille l'a hébergé, mais quand le mari allait au boulot, la maman là voulait absolument coucher avec le garçon. Le garçon a refusé. Il dit, non, 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 ça c'est comme mon oncle, bien que nous ne soyons pas biologiquement... affilié. Mais c'est chez nous en Afrique, quelqu'un qui me reçoit comme ça, c'est mon oncle. Moi, je ne peux pas coucher avec toi. La femme a fait pression, le garçon a refusé. En fin de compte, on l'a donc foutu dehors. Non, il était même parti de lui-même, parce que quand la femme a commencé à lui priver la nourriture, il n'avait pas encore de papier. Celui-là, il n'avait même pas de résidence. Il était venu ici pour tout seek asylum, pour demander l'asile. Donc, c'était vraiment difficile pour lui. Il s'est retrouvé vraiment clochard. Il se mettait dehors devant les bugs qui McDonald's et ramassait dans la poubelle les leftovers, ce que les gens laissaient pendant autant de temps jusqu'à ce qu'il s'est rendu dans une église, je dirais méthodiste, je crois, vraiment très américaine. Les Blancs l'ont récupéré. Ce sont ces gens-là aussi qui l'ont aidé à trouver les papiers. Comme je dirais, il y a toujours quelqu'un qui a Dieu et n'a pas peur. Il y aura toujours un ange qui sera là pour te secourir. C'est donc cela. Dans la vie, je ne sais pas, moi je dis, la confiance que je fais en Dieu, rien ne me fait peur, rien ne m'effraie. Parce que je me dis, si avec Dieu on peut tout, je me dis, même si tu n'as pas joué à la loterie, tu veux aller à l'ambassade, dis une prière sérieuse à Dieu. Change d'abord ta vie, prends même 40 jours, change ta vie, pas de péché, essaie d'être une bonne personne. Et puis après, confie-toi en Dieu et rassemble tes papiers, va à l'ambassade. Il ne faut pas croire que Dieu intervient seulement pour une catégorie des gens. Non, 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 non. Il voit ton cœur. Il voit aussi ton besoin. Si tu lui demandes même le visa là, n'importe quand tu l'auras. Et quand tu viendras ici, tu verras qu'il va conduire ta vie. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je le dis tout haut, que j'ai été élevé par Dieu. Mon papa n'avait pas beaucoup, mais il nous a élevés 11 et on a tous eu la chance de faire l'université. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à la foi en Dieu. Donc, je n'aime pas trop parler de mon appartenance ecclésiastique. Je sais pas, je veux pas dire que je suis catholique, je suis protestante et tout, parce que Dieu, il est Dieu. Les églises, c'est pas, les appellations des églises, c'est pas vraiment lui, parce que selon Dieu, la vraie église, c'est le cœur, c'est le cœur. Si tu es bien éduqué, tu es une bonne personne, même quand tu vas habiter chez les gens, ça sera ce respect-là. Une personne qui a Dieu a une lumière, donc tu vas leur montrer aussi que la lumière, et quand tu te comportes déjà bien, même la femme qui est jalouse, la méchante femme, ne va pas te créer une situation désolante, elle va comprendre ton cas et elle sera patiente elle-même, attendre, elle sait que tu es juste un passager, demain tu auras ton appartement et tout. On a autant de cas de déception qu'on a vu, il faut seulement faire confiance aux gens que vous connaissez, ou même vous ne connaissez pas, ceux qui vous montrent qu'ils sont pour vous, ou qui vous assistent vraiment, donc restez avec ceux-là, et suivez ce qu'ils vous disent. Pendant que vous êtes là après un mois, vous comparez les réponses qu'ils vous donnent à d'autres, à celles des autres, et puis vous décidez. Sinon, la vie aux États-Unis, c'est pour tout le monde. Une fois ici, tu ne verras jamais un policier qui va t'arrêter pour te demander tes papiers, pour te dire ceci, cela. Non, tant que tu n'as pas tué aux États-Unis, même illégalement, tu peux vivre 80 ans, je ne sais pas, au-delà même. On ne va pas te déranger ici. Comme ça, c'est une terre divine, comme je le dis parfois, ok? On n'embête pas les gens. Voilà, donc c'était Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Light Access. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid, c'est pour ça que je ne sors pas, je suis à l'intérieur. Hey, on est en plein hiver, hein, la blouse là, c'est juste parce que je suis à l'intérieur. Sinon, dehors là, c'est vraiment ugly. C'est moche la météo d'aujourd'hui. Voilà, c'était donc Immaculée Molmol qui vous aime, qui vous apprivoise et qui vous chuchote à outrance. Au revoir, passez un bon week-end déjà, un bon début de week-end. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Mes salutations à vos familles. Au revoir.